Shalom, peuple de Dieu, je suis Guillaume Élie, le Gracier. Alors, je me tiens devant vous ce matin pour vous apporter une bonne nouvelle, peuple de Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de vous redonner votre pays. Il a décidé de vous restituer votre dignité. Il a décidé de mettre la responsabilité de cette nation entre vos mains. Alors, je suis porteur de ce message et durant cette vidéo, je vais m'évertuer à vous donner certaines informations, certains signes que j'ai reçus qui me permettent d'avancer de tels propos. Alors, à la date du mardi dernier, le mardi 6 mai, Dieu m'a fait grâce de me montrer une vision dans laquelle il m'a conduit à voir certaines choses. Et la vision que j'ai eue concernait une personne, notamment moi-même, qui entrait dans un magasin, une quincaillerie. J'y allais faire des achats et je suis rentré, j'ai trouvé 2 Libanais. Je veux dire que nous sommes dans le prophétique, donc ne prenez pas les choses pour un acquis. Voilà, lorsque vous avez un songe, une vision, il faut aller sonder, il faut aller demander à Dieu qu'est-ce que ça veut dire, même si la vision semble vous montrer les choses de façon objective ou de façon claire. Alors je regarde dans ce songe, je me retrouve dans une quincaillerie et il semble que j'y allais pour acheter du carrelage pour un projet de construction. Alors que j'entrais dans ce magasin, je trouve 2 gérants, mais qui sont des Libanais. Je m'adresse à l'un d'entre eux en lui montrant un modèle de carreau que j'ai choisi dans la foulée. Alors, il me donne un prix qui est nettement au-dessus du prix que le Saint-Esprit est en train de me révéler au même moment dans mon cœur. Alors, sans discuter, vu que j'ai pris déjà ma décision de ne pas faire l'achat, je lui dis poliment que je vais me retirer en espérant que ça soit pour la prochaine fois. Sans rien vouloir comprendre, subitement, le monsieur se met en colère et commence à me menacer au point où il sort du comptoir, il vient vers moi avec un air très menaçant. Il commence à dire des paroles qui sont en décalage total avec la circonstance qui vient de se produire. Je suis étonné dans le songe, je ne comprends pas, mais c'est avec un tel mépris que ce monsieur me parle. C'est pratiquement qu'il parle à quelqu'un qui n'est pas un humain en face de lui. Alors là, à ce moment, l'Esprit de Dieu monte en moi et je commence aussi à me défendre. Donc, vocifération contre vocifération. Et je vois que l'individu commence à baisser lui. Alors, je sors de cette vision, je suis pratiquement troublé. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Je fléchis genoux, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de vous dire que lorsque vous avez un songe, même si ça vous montre le visage d'une personne, ça peut ne pas être la personne. Même si ça vous montre une circonstance, ça peut ne pas être la circonstance. Celui qui va vous aider à comprendre le songe, soit c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, soit c'est votre ange qui va vous expliquer. Lorsque je dis votre ange, il y a un ange messager. Dans Daniel, le chapitre 10, il y a un ange qui est venu expliquer une vision à Daniel. Donc, priez afin que Dieu vous rende sensible au monde des esprits. Et vous allez recevoir des songes, des visions, des paroles claires et aussi des explications claires. Comprenez-le. La Bible dit dans Daniel, le chapitre 2, que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe et il a demandé à ce qu'on lui dise le songe et l'explication, sinon il mettrait en pièces tous les sages de Babylone. Alors Daniel a demandé un sursis et il allait prier avec ses 3 compagnons, Abednego, Meshach et Shadrach. Et la nuit, Dieu lui a révélé le songe et son explication. Maintenant, ce que Dieu va me révéler après cela, je l'ai écrit ici, voilà. Dieu me dit de vous dire, peuple ivoirien, que désormais, les Ivoiriens seront très patriotiques et nationalistes. Ils seront attachés à leur drapeau, ils seront attachés à leur pays, ils seront attachés et voire même jaloux par rapport à leur pays. Voilà, donc Dieu suscite un amour particulier dans le cœur des Ivoiriens qui ne vont plus mépriser ce que Dieu avait mis dans leurs mains, qui ne vont plus mépriser la grâce que Dieu a mis dans leurs mains à travers ce pays. Ça, c'est de 1. Désormais, les Ivoiriens ne seront plus complexés par rapport aux étrangers. Donc, ça, c'est la vision de Dieu pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'ange m'explique, j'ai écrit. Il dit, ils ne se laisseront plus exploiter, ni voler, ni marcher dessus par quiconque. Ils revendiqueront leurs droits et cela leur sera reconnu. Dieu confère aux Ivoiriens un grand esprit de discernement et de lumière pour opérer des choix judicieux dans n'importe quel domaine. Waouh, dans n'importe quel domaine. Dieu donne aux Ivoiriens la capacité d'identifier le vrai du faux et de choisir le vrai. Les Ivoiriens seront des hommes et des femmes d'autorité, de dignité,
de valeurs et des personnes de décision pour prendre en main leur destin personnel et la destinée de leur nation. Voilà ce que l'ange m'a dit au sujet de ce songe qui semblait traduire quelque chose qui me concernait personnellement. Et l'ange m'a dit que le fait que je sois rentré dans une quincaillerie pour acheter du matériel qui n'est pas du matériel ordinaire mais du matériel pour aller embellir une maison, Dieu est en train de rebâtir une maison et c'est à nous de ne pas laisser cette maison inachevée. Je vous enjoins donc, bien-aimés dans le Seigneur, en fonction de cette vision, à prier pour sa réalisation. Parce que Dieu a vu nos souffrances, il a vu combien nous avons été humiliés à travers plusieurs situations. Dans la Bible, on a vu comment Akab et Jézabel ont arraché la vigne de Naboth. Et cela a été ajouté à tous leurs péchés. En Côte d'Ivoire, ils ont pris la vigne de Naboth. Ils ont pris des terrains. Ils ont pris des maisons. Et Dieu estime que ce sont ce genre de choses pour lesquelles il peut se lever pour une nation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. On a sacrifié des enfants à Moloch. Quelle que soit la forme ou le nom qu'il prend dans notre génération, mais c'est le même esprit. Donc, toutes ces abominations permettent à Dieu de prendre des décrets pour la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé que la Côte d'Ivoire soit la chose des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, chers Ivoiriens, réjouissez-vous. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas la valeur de quelque chose que vous avez, vous pouvez ne pas la prendre au sérieux. Vous pouvez mépriser la chose, ne pas l'évaluer à sa juste valeur. Et c'est pourquoi Dieu, qui connaît toutes choses et qui a eu pitié de nous, à travers ce songe-là, nous a révélé qu'il est prêt pour nous restituer dans notre dignité. Fiers Ivoiriens, la dignité de ce pays est entre vos mains. Désormais, Dieu dit que vous sauriez gérer votre nation. Vous sauriez gérer votre nation. Quelqu'un a dit le bienfait, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Je peux dire aussi que les bonnes choses, on ne les apprécie que lorsqu'on les a perdues. Aujourd'hui, votre âme soupire après un renouveau, après un relèvement, parce que vous avez compris que lorsque Dieu vous aura mis entre vos mains les rênes de cette nation à nouveau, vous n'allez pas vous amuser avec cela. Comprenez-le. Ça, c'est pour la vision que j'ai eue concernant la nation. J'ai eu aussi deux autres visions sur deux individus. Je vais, par prudence, ne pas citer de nom, mais je vais donner des signes. Et si les personnes se retrouvent en cela, elles peuvent nous joindre pour une prophétie personnelle. Je parle de deux artistes sur lesquels Dieu m'a permis d'avoir des songes. Le premier, nous étions dans la rue, tardivement, et je l'ai vu sortir. Moi, j'étais dans la rue, lui sortait d'un bar avec une bouteille. Il était vraiment dans un état d'ébriété. Et il s'approchait de sa voiture, une voiture toute noire. Mais j'ai remarqué que c'était une voiture de marque américaine. Voilà, vous voyez un peu ceux qui ont regardé la série Supernatural, le véhicule de Dean Winchester. Voilà, l'un des chasseurs d'esprit. Sa voiture toute noire, c'était ce type de voiture que le jeune homme avait garé dans la rue et qui venait chercher. Alors, lorsqu'il arrive, il n'arrive même pas à ouvrir la portière. Donc, moi, je l'observe. Il y a quelques badauds dans la rue et chacun va qu'à ses occupations. Mais moi, je suis en train d'observer le jeune homme. Il tient une bouteille en main, il dandine. Et j'étais poussé vers lui pour lui dire, c'est pas prudent de prendre le volant dans cet état. Je vais vous reconduire à la maison. Ce qui est curieux, j'ai pressenti avant sa réaction qu'il allait accepter. Et il a accepté. Donc, au départ, j'avais du mal avec la voiture vu que le dispositif intérieur, je ne maîtrisais pas. Donc, c'est lui qui m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et je le conduisais. En même temps que nous avons pris la voiture, que nous avancions, le jour s'est levé. Ce sont des signes sur lesquels l'ange a attiré mon attention. Alors, je l'ai conduit chez lui à la maison. Mais pendant que nous partions, à quelques mètres de chez lui à la maison, la voiture est tombée en panne. Nous sommes sortis de la voiture. Nous avons abandonné la voiture. Et nous partons vers la maison, qui logiquement devait être sa maison privée. Mais il se trouve que c'est une maison familiale, une grande maison familiale où nous trouvons des personnes qui sont réveillées, qui sont apprêtées, qui s'en vont à l'église. Donc l'esprit me dit qu'il appartient en fait à une famille chrétienne. Et l'esprit me montre un parmi ses oncles qui est pasteur. Ce qui m'a intrigué, c'est que personne ne s'est occupé de l'enfant. Apparemment, la famille l'a mis de côté. Donc lui, il est rentré, s'est éclipsé, il est parti dormir. Donc l'ange me permettait d'observer toutes ces choses.
Et puis, je me suis réveillé. Alors, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que ce songe aussi voudrait bien signifier? Je vais donner quelques détails. Il y a un de nos artistes en ce moment, dont la maman est chrétienne. La mère est chrétienne, parce que c'est la mère que Dieu m'a montré. La mère est chrétienne et il est dans le domaine du rap. En ce moment, les choses vont très bien pour lui. Mais Dieu me montre que sa mère a une amie, une camarade, une connaissance, que les gens appellent dans son cercle la queen ou la reine. Et c'est elle qui a proposé une aide à l'enfant de sa camarade, qui est notre artiste dont je parle. Et alors, cette aide-là, la mère ne soupçonnait pas que ça allait entraîner l'enfant dans une certaine aventure, parce que c'était quand même une aide anodine. Mais en réalité, la queen appartient à une société secrète. Et ce que Dieu me montre, c'est que ni l'enfant ni la mère n'étaient informés donc des dessous de cet accord. Parce qu'effectivement, la queen, par ses relations, elle a ouvert beaucoup de portes à ce jeune qui commence à voyager, qui commence à faire beaucoup de bruit autour de lui. Mais ce que Dieu me montre pour lui, c'est que l'enfant, à un moment donné, on va lui demander des choses qu'il ne pourra pas réaliser. Et les sponsors vont le laisser. Et il va commencer à faire une dépression. Et c'est cette dépression que l'ange est allé me montrer dans ce son. Le but était que, en prenant cette voiture, parce qu'il est friand de voitures et de voitures américaines. Alors je vois une dépression, je vois aussi une descente aux enfers. Et c'est quelqu'un qui est timide naturellement, mais qui se cache derrière un masque de caïd. Il va faire cette dépression. Mais la grâce de Dieu fera qu'il va rencontrer quelqu'un. Parce que s'il prenait la voiture cette nuit, c'était prévu qu'il meure dans un accident. Donc ça, c'est le plan du diable que je vous révèle. C'est pourquoi le prophétique est très important dans la vie des hommes et dans la vie des nations. Juste pour pouvoir se prémunir par rapport à certains événements qui peuvent nous arriver. Alors ce jeune homme, il rencontre donc un homme de Dieu. Donc il rencontre Christ. Dès qu'il monte dans la voiture, c'est ça qui est l'image du jour qui se lève et du véhicule qui s'égare. Il retourne en famille. Son âme est sauvée. Et même si ses parents, la plupart, l'ont rejeté, il sera la pierre angulaire, la famille. C'est le plan de Dieu pour toi. L'ennemi a son plan dans ce songe, mais Dieu aussi a son plan dans ce songe. Si tu te reconnais, cher ami, dans la description que je viens de faire, les éléments que je viens de donner, nos contacts sont sur cette vidéo. Il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Je vais te livrer ta prophétie. C'est vrai que j'ai donné, mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici et maintenant. Donc d'abord, tu vas confirmer si la prophétie est juste et puis on va continuer à te donner des informations, des orientations. Ça, c'est pour le premier artiste. Le deuxième artiste, Dieu m'a enlevé, je suis allé dans une vision où il avait prévu un anniversaire. Et c'est comme si j'étais un proche de lui. Et pendant qu'il faisait son anniversaire, d'autres amis sont venus. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que en même temps qu'il est gentil, celui-là aussi, il est dans le domaine du rap. En même temps qu'il est très gentil, charitable, mais il est quelqu'un qui, pour te donner, doit t'écraser. Pour te donner, il doit t'humilier. Je le voyais humilier beaucoup de personnes. Donc ses amis sont blessés. Les gens autour de lui sont blessés. Il a l'impression que les gens sont autour de lui parce qu'on l'aime, mais sont autour de lui juste parce qu'il leur donne quelque chose. Pas par amitié ou bien par amour. Donc, ils ont le cœur blessé parce que c'est ce que j'ai ressenti. Et le signe que Dieu me donne, c'est qu'il y a un parmi son entourage qui est venu et qui a eu le courage de lui dire, en tout cas, ses vérités entre guillemets. Donc, je sors de là, je dis, mais Seigneur, je fais quoi dans ces songes de ces personnes? Il dit, voici ce qui se passe en réalité. Parce que le showbiz ivoirien, et surtout le rap ivoirien, va jouer un rôle important dans l'éducation des enfants de ce pays. Donc, je te montre cela parce que dans le milieu du showbiz ivoirien, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Et voici le cœur de ces gens que je te montre. À lui, il faut lui dire aussi de revoir sa position. Dieu m'a montré que c'est quelqu'un qui a la main facile, qui peut aider. Mais lorsqu'il doit t'aider, il va t'humilier beaucoup de fois avant de t'aider. Et l'ange de Dieu m'explique que, en réalité, c'est l'image de la personne, mais ça concerne tout le showbiz ivoirien. Dieu me montrait cette image pour
parler du showbiz ivoirien, qui va jouer un rôle important dans la rééducation de la jeunesse ivoirienne. Alors, jeunes gens, vous qui pratiquez cette forme de musique, Dieu vous demande de l'utiliser pour sensibiliser, de l'utiliser pour véhiculer le message de l'amour. Dieu vous demande de l'utiliser pour véhiculer le message de la sainteté. Voilà le message que j'ai pour vous. Alors, chers Ivoiriens, avant de nous quitter, j'aimerais vous encourager à demeurer ferme dans vos voies, à laisser le Seigneur conduire son œuvre comme il l'entend et à vous attacher à Christ. Le message le plus important, c'est de vous attacher à Christ. Voilà, le message a été livré. Je vous retrouve dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes et que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans notre nation. À très bientôt, c'était le révérend Guillaume Elie, le Gracieux.